Et salut tout le monde, aujourd'hui de l'actu Switch 2. Bah, Nintendo Switch 2, Mario Kart 9, nouvelle manette pro, de nouveaux détails font surface. Hey, depuis quelques mois, là, la nouvelle console de Nintendo, la future nouvelle console de Nintendo, se fait parler d'elle, mais beaucoup, c'est inouï. C'est vraiment inouï. Bah, le même homme qui a affirmé que la Nintendo Switch 2 s'appellerait en réalité la Nintendo Focus, ouais, j'ai fait une vidéo précédente là-dessus, revient aujourd'hui avec de nouvelles informations. Selon lui, elle s'accompagnerait de Mario Kart 9 en octobre 2024 et de nouvelles manettes pro innovatrices. On vous résume tout ça. Bon, ben 2024, c'était le minimum qui allait sortir. Minimum, c'était en 2024. Mais pas cette année. Puis c'était pas non plus au printemps 2024. Nintendo a ressorti ça à l'approche. Elle a ressorti ça à l'approche du temps des fêtes. Un informateur affirmait la semaine dernière que la Nintendo Switch 2 s'appellerait en fait Nintendo Focus. Un nom qui rappelle celui de la Nintendo NX qui est devenue la Nintendo Switch. Après avoir évoqué sa possible date de sortie et son prix, il a apporté aujourd'hui de nouveaux détails sur cette console. Ses jeux et sa manette Pro. Nintendo Focus, nouvelle manette Pro et Mario Kart 9. Ce qu'un prétendu informateur révèle sur la Nintendo Switch 2. Selon ce dernier post, Mario Kart 9 sortirait avec la Nintendo Focus en octobre 2024. Elle dit que Mario Kart 9 est en développement depuis 2018. Mario Kart 8 est sorti en 2017. Et qu'il serait la grande franchise crossover à la place de Super Smash Bros. Il montre même un logo pour Mario Kart 9. Ouais, ça c'est à prendre avec des pincettes. Qui pourrait être facilement conçu avec un simple coup de Photoshop. Exactement. Et qui viendrait d'un build datant de 2022. C'est dit qu'il est en train d'essayer d'avoir plus de détails sur ce jeu. Son tweet a bizarrement été supprimé depuis. Ouais, hein, c'est à prendre avec des pincettes, hein, cette histoire-là. Là. Parce qu'il n'y a rien de confirmé réellement. Ça, c'est stade de rumeur. Mario Kart 9 will be launched a launch title for Nintendo Focus. It's been in development since 2018 and will replace Smash as a Nintendo big crossover franchise. Ben, faut dire que le Smash Brothers sur Nintendo Switch est déjà très dur à battre. Je vois pas comment que Nintendo pourrait sortir un nouveau Smash Brothers aussi palpitant que celui qu'il y a présentement sur la Nintendo Switch. En tout cas, c'est du beau Photoshop, par exemple, parce que le logo, je le trouve très cool. Je le trouve très très cool. À ce stade, certains disent qu'un Mario Kart 9 s'appellerait plutôt Mario Kart 10 ou Mario Kart X. Mario Kart Tour comptant comme un jeu en part et entière. D'autres évoquent aussi Mario Kart 11 puisqu'il faudrait en soi inclure Mario Kart 8 Deluxe. Bon, ok. On va inclure Mario Kart 8 Deluxe. Ouais, peut-être, ouais. Mais en tout cas, Mario Kart 8, ça reste un jeu de la Wii U au départ, là. C'est pas quelque chose d'innovant, là. C'est un partage. Enfin, la Nintendo Focus ou Nintendo Switch 2 aurait aussi une manette Switch Pro appelée Focus Pro 1. Elle disposerait des vibrations HD et du retour haptique d'un microphone et même d'un système chauffant et refroidissant. Wow! Ça, c'est mon genre de manette. Ça. Finalement, là, je suis déjà vendu, moi. Un système de refroidissement et de réchauffement. Hey, moi, me faire refroidir les mains pendant que je joue, là, je demande pas mieux.
T'sais, il y a eu des manettes il y a longtemps sur GameCube qui s'appelaient, je pense que c'était les Airflow. Tu avais des ventilateurs dans les manettes, puis ça dissipait la moiteur de tes mains. C'était quand même relativement assez efficace pour l'époque. Ouais, mais j'ai jamais revu ce système-là. J'ai jamais revu ce système-là par après. Il n'a pas confirmé la rétrocompatibilité de la Nintendo Focus, mais il dit que Nintendo demanderait 2,99$ par jeu pour rendre les jeux first party rétro-compatibles. Wow! Non, ça marche pas, là. Hey, wow, minute. Bon, c'est juste ça va être vrai, là, mais moi, là, rendu là, m'a gardé ma Nintendo. Bah, j'ai l'intention de garder ma Nintendo Switch. Rendu là, moi, m'a joué à mes jeux de Switch sur ma Switch. Je paierais pas 3$ US pour rendre un jeu first party de Nintendo Switch pour le rendre rétro-compatible sur la nouvelle console Nintendo. Non, ça tient pas debout, ça, là. Vraiment, là, c'est bien beau de sortir la carte de guichet, là, mais il y a trop une calice de limite, là, excusez pour le langage, là, mais ça, ça s'avère vrai, ça, c'est très frustrant. C'est ça, c'est de la bullshit, selon moi. Ça. Moi, je ne paierai pas pour rendre mes jeux first party de ma console Switch compatible sur la Nintendo, mettons, Focus. Je paierai pas pour ça. C'est niaiseux. Je viens de payer 80$ pour le jeu. Il y a un certain temps. Je m'achète la Nintendo Focus. Puis mettons, ça me tente de jouer, moi, à Mario Odyssey sur ma Nintendo Focus. J'ai payé le jeu 80$. Faut que je repaye encore pour le rendre rétro-compatible. Voyons, ça marche plus, là. Ça marche vraiment pas. Si ces fuites attisent notre curiosité, précisons que l'homme semble être désigné être un désigné de métier ou designer. Un petit coup de buzz pour faire tourner son business. Ouais. Moi, d'après moi, oui. C'est peut-être juste pour faire tourner son business, c'est purement au stade rumeur. Il n'y a rien de confirmé. Puis si ça serait. Ça ici, si ça se confirme, mais ça serait. Ah, si bas, ça va crier au scandale. Chez les fans de Nintendo. Ça va vraiment crier au scandale. Fait que c'est ce qui complète cette vidéo-là pour la Nintendo Switch 2. Moi, la seule affaire que je trouve plate, c'est que sur la Switch, il y aurait pu avoir un nouveau Mario Kart. Ils ont beaucoup misé sur Mario Kart 8, c'est sûr, c'était facile. C'était un jeu qui était sur la Wii U au départ. Ils ont fait le portage sur la Switch. Ils ont sorti plein de nouvelles pistes de course aussi pour le jeu, ce qui est quand même, je dirais, très très bien. Mais ça reste que c'était pas un jeu c'était pas un Mario Kart nouveau à 100% Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch. Là. C'était pas nouveau en soi. Il existait déjà. Moi, c'est ce que je trouve déplorable sur la Nintendo Switch, c'est que ça aurait pris un nouveau Mario Kart en part et entière. Et ce n'est pas le cas. Fait que je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais en tout cas. Fait que je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.